Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. L'Europe a perdu plus de 60% de sa population juive au cours des 50 dernières années. Voilà le constat établi par une récente enquête réalisée par les démographes juifs Sergio Della Pergola et Daniel Stetsky, publiée par l'Institute for Jewish Policy Research ce mois-ci. Aujourd'hui, moins de 10% de la population juive mondiale y vivrait, alors qu'en 1880, ce ratio était encore de 90%. Alors, que s'est-il passé ? Désormais, la communauté juive d'Europe, bien que très visible en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, ne pèse démographiquement plus rien. Au mieux, 0,1% de la population du continent, nous dit l'étude. Sur 1,3 million de juifs vivant en Europe, les 2/3 résideraient par ailleurs à ce jour dans les 3 pays précédemment cités. Si la communauté installée en France peut toujours se prévaloir d'être la 3e communauté au monde, derrière Israël et les États-Unis, il convient aujourd'hui de relativiser son dynamisme démographique. Alors qu'à la fin du siècle dernier, les Juifs étaient plus de 600 000 dans l'Hexagone, leur nombre a rapidement décru, dans le courant des années 2000, pour tomber sous la barre des 470 000 l'année dernière. Une résurgence des actes antisémites, en lien avec une actualité souvent violente au Proche-Orient, a en effet convaincu un certain nombre de Juifs de quitter le pays pour s'établir en Israël, ou à défaut sur le continent américain. Pourtant, la principale saignée s'est opérée en Europe de l'Est, où la part du total mondial est passée de 26% à 2% entre 1945 et nos jours. À cela, plusieurs raisons. D'abord, l'ouverture des portes de l'Union soviétique et l'autorisation donnée à 1,8 million de juifs pauvres de quitter une terre de misère et d'oppression pour rejoindre de meilleurs cieux. Si un certain nombre a fait le choix de la Terre sainte après 1991, une grande partie du contingent s'est également dirigé vers l'Allemagne, un pays offrant des gages d'intégration et des facilités pour l'obtention de la nationalité européenne. La population juive de Russie est ainsi passée de 410 000 en 1994 à un peu plus de 150 000 aujourd'hui. Il serait ainsi faux de penser que les départs se sont organisés à sens unique et exclusivement en défaveur de la vieille Europe. Dans les années 1950-1960, plusieurs centaines de milliers de juifs ont également décidé de s'installer sur le continent, à l'issue des indépendances de leur terre d'origine. L'essentiel de la communauté juive algérienne, forte de 130 000 membres en 1962, a ainsi fait le choix de la métropole, là où les juifs du Maroc ont opté en majorité pour l'État hébreu. Il convient en outre d'ajouter, révèle l'étude, la présence de plus de 70 000 Israéliens installés en permanence en Europe, dont plus d'un quart au Royaume-Uni. Ce pays, indique la même étude, offre une vie suffisamment bonne aux Juifs pour que 90% d'entre eux déclarent ne pas avoir l'intention de réaliser leur aliyah, du moins dans l'immédiat. Malgré ce constat, la situation devrait continuer de se détériorer, si l'on se fie à une natalité devenue faible, même dans les milieux traditionnalistes. Les familles nombreuses sont devenues l'apanage de quelques foyers ultra-orthodoxes, notamment à Anvers en Belgique, où réside une importante communauté charédite, ainsi que dans la banlieue parisienne, où l'aisance aidant, certaines familles originaires d'Afrique du Nord continuent d'avoir 4 enfants et plus. La proportion la plus faible serait en Pologne, où le nombre de familles avec plus de 5 enfants tombe sous la barre des 5%. Pire, dans ce pays de l'ancien bloc soviétique, la perte des traditions après la Shoah et pendant toute l'ère communiste a occasionné une surreprésentation des mariages mixtes. Ces derniers sont considérés comme un facteur important d'érosion de la taille de la population juive en Europe, compte tenu de la forte proportion de couples mixtes qui n'élèvent désormais plus leur progéniture dans la foi juive. Côté conversion, la population juive de Grande-Bretagne connaît la plus faible proportion avec seulement 4%, contre un quart en Espagne, où l'explosion démographique récente est due à une reconnaissance du phénomène Maran. De nombreux descendants de crypto-juifs souhaitent en effet aujourd'hui être reconnus comme appartenant au peuple d'Israël et réalisent à cet égard les démarches nécessaires pour rejoindre la communauté juive traditionnelle. Semblable phénomène se déroule également dans le Portugal voisin, où plusieurs communautés sont récemment renées de leurs cendres,
après des siècles de disparition, comme à Belmont. Dernier point intéressant de l'étude, si seulement 1,3 million de personnes entrent dans la catégorie juive selon les critères de la halakha, à savoir d'avoir au moins une ascendance israélite matrilinéaire, ce serait en tout près de 2,8 millions d'individus, soit plus du double, qui pourraient prétendre à la citoyenneté israélienne en vertu d'une loi permettant à tout individu ayant au moins un grand-parent juif de s'établir dans l'État hébreu. Pour retrouver le podcast de cette chronique, ainsi que les références des différents articles qui s'y trouvent cités, je vous encourage à consulter ma chaîne YouTube Emmanuel Attias. N'hésitez pas à m'y laisser vos commentaires et questions. Nous nous retrouverons si tout va bien la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, très bonne semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrie.